Le regard de Jules Daflor Ondembe, Tim Boulengue, Amédée Mavungu, presse Assemblée nationale. Les vacances parlementaires, les honorables députés, à nouveau à l'hémicycle du Palais Léon-Bar, arborant leurs écharpes, heureux de se retrouver à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui marque l'ouverture officielle de la première session ordinaire 2013. Une rentrée rehaussée par la présence de deux hôtes de marque, à savoir les présidents de la Chambre des représentants du Rwanda et de l'Assemblée de l'Union des Comores. En présence des présidents des institutions constitutionnelles et des membres du gouvernement, le parlementaire rwandais, dans son discours, a traduit la reconnaissance du peuple comorien à l'égard de la première chambre, tout en souhaitant l'intensification de la coopération entre les deux assemblées. La coopération interparlementaire revêt aujourd'hui une importance capitale. Elle est devenue aujourd'hui un instrument de choix. Elle permet une concertation globale sur divers sujets et entraîne des initiatives salutaires appréciables. Elle fait dorénavant partie des activités régulières d'une assemblée législative. Emboîtant le pas à son collègue, le président de la Chambre des représentants du Rwanda, en partageant l'expérience de son pays, a invité les députés gabonais à collaborer aux efforts de développement du continent. Nous avons l'obligation de chercher à comprendre pourquoi il y a un grand nombre de pauvres sur le continent africain, alors qu'il regorge d'immenses richesses naturelles. Mais aussi et surtout le devoir de trouver des solutions qui sont durables. Cela exige une vision bien éclairée et une gouvernance efficace et bonne pour répondre aux aspirations sans cesse croissantes des citoyens de nos pays respectifs et pour assurer un meilleur avenir. Reste à présent aux honorables députés de se mettre en synergie afin de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans les pays africains. Plénière au Conseil national de la communication. Les travaux étaient bien entendu dirigés par le président de cette institution, Guy Bertrand Mapangou. Le communiqué final ayant sanctionné ces travaux vous sera livré demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Fin des travaux de la première session ordinaire de la carte professionnelle de presse, les assises auxquelles ont pris part les communicateurs de la presse publique et privée et les commissaires des travaux ont eu pour cadre la maison. Georges Rawiri, détails et explications, Charline Moura et Joseph Bioguet. C'est parce que la carte professionnelle de la presse constitue un instrument de la liberté de la presse que la Commission nationale de la carte professionnelle de presse a procédé aux travaux de la première session annuelle de la dite carte. Cette session qui a réuni pendant 8 jours les représentants du CNC, les secrétaires généraux du ministère de la Communication et les commissaires des dits travaux s'est faite en présence du ministre de la Santé, assurant l'intérim du ministre de tutelle empêché. Le temps imparti n'a certes pas permis de mobiliser tous les communicateurs du pays autour de l'acquisition de ce sésame pour l'identification de tous les professionnels du secteur, qu'il s'agisse de journalistes, de techniciens ou de producteurs. C'est pourquoi je demande que des missions soient entreprises à l'intérieur du pays pour en favoriser l'accès aux communicateurs qui travaillent en province. Dans le même ordre d'idée, les recommandations inhérentes à la profession du communicateur sont ici présentées. La Commission nationale de la carte professionnelle de presse recommande 1. L'adoption du décret d'application de la loi qui octroie des avantages aux détenteurs de la carte professionnelle de presse. 2. La mise en place d'un secrétariat permanent pour le suivi des dossiers. 3. L'augmentation substantielle du budget annuel de la Commission qui lui permettra d'accomplir toutes ses missions. 4. L'application de l'article 2 de la loi organique numéro 16/2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication qui permet
l'attribution des distinctions honorifiques au bénéfice des professionnels de la communication. Au terme des travaux de la dite commission, les dossiers des postulants ont été examinés. Au cours de cette première session ordinaire annuelle, 138 ont eu l'accord de la commission pour l'obtention de la carte professionnelle de presse. 20 ont été mis en instance. Cette première session de la carte professionnelle qui s'achève laissera place à la seconde session qui aura lieu en novembre prochain. Régis Imongo, le ministre de l'Industrie, poursuit son périple à l'intérieur du pays dans le cadre des visites des entreprises industrielles placées sous sa tutelle. Cette fois, il est allé à Siat, Gabon. Il était accompagné de nos reporters Cyril Bertrand-Galéco et Serge Nzengi Mabila. Deux axes ont constitué la trame de cette visite de Régis Imongo dans cette structure. D'abord, l'intérieur de l'usine de fabrique de l'une des huiles de qualité de la sous-région d'Afrique centrale qui a subi ces derniers temps une concurrence déloyale sur le territoire national. Les officiels se sont rendus tour à tour au pont bascule, au laboratoire, magasins et expéditions et bien sûr d'autres secteurs. L'usine a une capacité de production installée de 120 tonnes jour. Mais actuellement, nous ne tournons pas à notre capacité maximale parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait des facteurs ralentissants qui étaient des séchoirs. Mais récemment, on vient d'installer 2 nouveaux séchoirs. Et cette capacité de 120 tonnes jour, on ne peut pas toujours l'atteindre parce que aussi on a un facteur bloquant qui est la zone de compactage qui était en extension tout à l'heure qu'on a visité aussi. Donc ce qu'on produit actuellement, journellement, c'est une capacité qui tourne autour de 90 tonnes jour. Mais dans l'avenir, un avenir très proche, quand on aura fini notre extension, on pourra facilement atteindre les 100 tonnes jour. Ensuite, la visite de l'école de Seigné, des maisons réhabilitées, écoles primaires et préscolaires, toutes des préoccupations du gouvernement de la République. Siat a repris Vegab en 2004. L'entreprise était à l'arrêt et avec l'État gabonais, il y a eu un programme qui consistait à redynamiser les plantations industrielles et de renforcer le volet transformation. Et nous voyons que ça se passe normalement, mais qu'il y a des problèmes qu'il faudrait absolument voir comment résoudre pour que ce projet puisse être davantage rentable pour l'économie gabonaise. Le déjeuner qui a clôturé cette visite du membre du gouvernement et son équipe au sein de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale Gabon a été aussi l'occasion pour son directeur général de réaffirmer sa volonté et celle de ses employés de garder toujours haut les productions de Siat Gabon. Suite à la grève qui avait secoué et le projet Grand Poubara et au terme de laquelle les délégués du personnel avaient été licenciés, le ministre de l'Énergie vient de réunir la direction de Sino Hydro et les employés sur site. L'économie de cette rencontre, Edgar Djembi Doukaga et Victor Mondunga. Presque une réunion post-crise et comme disent les Pounous, une des communautés ethniques du sud du Gabon, Moussa Mbambi, pour dépecer l'iguane. Et l'iguane ici, c'est cette colère des ouvriers qui avaient grevé, saccagé et menacé leur patron chinois pour tenter d'obtenir le renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminée. Au moment où on tend vers la fin, vous gâchez tout. Par des actes de vandalisme, de barbarie. Et du coup, nos amis chinois ont pris peur. Et M. Billy, peut-être qu'ils ne vous l'ont pas dit, moi ils me l'ont dit. C'est même cause de ralentissement du chantier. Vertement tensés et au nom de leurs collègues en fin de contrat ou licenciés, les ouvriers encore en activité ont présenté leurs plates excuses et lié cette crise qu'ils veulent passagère à l'absence de vrais délégués du personnel à Sino Hydro. Nous vous remercions de vos conseils et aussi demander pardon peut-être à tout ce qui s'est passé comme incident. Si vous avez remarqué que tout ce qui se passe, il n'y avait jamais eu élection de délégués personnel. C'est un comité qui a été monté et le comité
puisque c'est des gens qui se sont dit qu'ils étaient à l'école et nous étions derrière eux et c'est comme ça. Face au ministre de l'Énergie, un moment rare, mis à profit pour tout lui dire. Pas d'examens médicaux pour évaluer leur état de santé sur un site où des produits utilisés sont parfois nocifs. Le cas de ce compatriote qui a perdu 30% de sa capacité oculaire, manipulation des contrats de travail, des revendications légitimes et qui, a clairement dit le ministre, doivent être posées dans un cadre légal. Utilisez les outils qui sont mis à votre disposition et je vous demande d'échanger avec l'inspection du travail, l'administration provinciale du travail et votre direction de projet pour que ce chantier arrive à son terme sans autre difficulté et que l'on puisse être satisfait et heureux du travail que vous avez fourni sur le projet de Grand Poubara. L'employeur chinois avait aussi un reproche à faire aux ouvriers gabonais en activité sur le site du Grand Poubara. Beaucoup d'entre eux sont des fainéants, d'autres sont souvent fatigués le matin. Retour à Libreville pour parler cette fois de la 37e session du Forum des ministres du Centre régional africain d'administration du travail qui s'est tenue aujourd'hui même dans la capitale gabonaise. Les travaux étaient dirigés par le ministre de l'économie Luc Oyoubi en sa qualité de président du conseil d'administration du CRADAT. Détails et explications, Gérard Mihindou, Guilain Cabral-Lemami. Après le conseil d'administration présidé par le chef du gouvernement Raymond Dansima, le tour est revenu au ministre de l'économie, Luc Oyoubi, de lancer les travaux de la 37e session du Forum des ministres avec pour thème cette année le rôle de l'administration du travail dans la mise en œuvre du socle de protection sociale. Le Forum des ministres est ce cadre formel d'échange sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun des mandants du CRADAT. Celui de Libreville tire son thème de la recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale, adoptée en juin 2012 par la Conférence internationale du travail, du cadre de politique sociale de l'Union africaine adopté à Windhoek en octobre 2008 et du socle de protection sociale des Nations Unies. S'agissant particulièrement de la recommandation 2002, elle réaffirme que le droit à la sécurité sociale est un droit de la personne. Elle recommande aux États membres de l'OIT d'établir aussi vite que possible et de maintenir leur socle de protection sociale qui devrait comporter des garanties élémentaires de sécurité sociale. À l'échelle nationale, il nous faut assurer une protection visant à prévenir ou à réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale. Ces garanties doivent assurer un minimum à toute personne dans le besoin tout au long de la vie, l'accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenus qui, ensemble, garantissent un accès effectif aux biens et services définis comme nécessaires à l'échelle nationale. L'organisation au terme de cette 37e session de votre conseil d'administration d'un forum de ministres du CRADAT sur le rôle de l'administration dans la mise en œuvre du socle de protection sociale constitue un signal clair de la volonté politique des pays membres du CRADAT pour étendre progressivement la protection sociale à la majorité des populations qui en sont jusqu'ici exclues. C'est au cours des exposés faits par des experts et des consultants que le débat sur le dit thème a permis aux ministres des États africains présents d'aboutir à des conclusions qui leur ont donné la possibilité de revoir le mode de travail des administrations en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité sociale. Certaines recommandations, dont celle de la règle 202, adoptée en juin 2012 par la conférence de Windhoek, réaffirment que le droit à la sécurité sociale est un droit à la personne. Les travaux qui se sont déroulés très tôt dans la matinée ont pris fin dans l'après-midi sur la grande satisfaction de tous.